Un projet en béton dans rouen-dans-la-rue.net du 27 avril 2020. Nom du projet, Rouen Madrillet Innovation. Objectif du projet selon l'Agence de développement économique de Rouen, Rouen Madrillet Innovation est dédié à l'implantation d'entreprises innovantes spécialisées dans les éco-technologies. Il s'agit de s'inscrire dans l'objectif de compétitivité par l'innovation afin de répondre aux grands défis économiques, environnementaux et sociétaux du XXIe siècle. Blabla habituel pour masquer la réalité dévastatrice du projet, 60 hectares de forêts et de landes massacrées et bétonnées. Au total, le projet recouvre 200 hectares, abritant un hôtel, des restaurants, une crèche, des bureaux et même une salle de sport, à proximité d'une colline de déchets industriels toxiques et radioactifs. Le monde d'après s'annonce formidable. Les conditions de température et d'humidité que le corps humain est incapable de supporter ont été atteintes dans uzbekerika.com du 12 mai 2020. Une étude publiée dans la revue scientifique Science Advances le 8 mai 2020 par des chercheurs américains et britanniques révèle que la fréquence des événements météo extrêmes, compris entre 27 degrés et 35 degrés TW, a doublé depuis 1979. TW signifie température humide. Et pour la première fois, les 35 degrés TW ont été dépassés pendant une heure ou deux à Jacobabad, au Pakistan, et à Ras El Khaimah, dans les Émirats Arabes Unis. 35 degrés TW, le seuil mortel pour l'être humain, car à cette température, les deux mécanismes de refroidissement du corps défaillent. En effet, notre peau a en surface une température de 35 degrés. Si l'air au contact de la peau est aussi chaud ou plus chaud que celle-ci, l'échange thermique ne peut plus se faire. Seule la sudation permet alors d'évacuer la chaleur. Mais si l'air est en plus saturé d'humidité, la sudation n'opère plus non plus. Le corps surchauffe et finit par céder. Les réactions biochimiques s'atténuent, les protéines se déforment, les cellules musculaires se détruisent, le sang ne circule plus, les organes vitaux défaillent en chaîne. Cette étude révèle que les 35 degrés TW pourraient être régulièrement dépassés avec un réchauffement climatique de moins de 2,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et ce réchauffement est désormais inévitable. Mais qu'importe, il s'agit de relancer l'économie et de retrouver la croissance. Pendant le confinement, les lobbies se déconfinent dans la relève-et-la-peste.fr du 23 avril 2020. Le député Mathieu Orphelin, ex-LREM désormais écologiste, les passerelles politiques en disent long sur les convictions, s'est scandalisé lundi 20 avril dans une lettre adressée au patron des patrons que la crise du coronavirus soit devenue le nouveau prétexte des entreprises pour se débarrasser des normes d'intérêt collectif. Les lobbies patronaux remettent en cause toutes les avancées récentes en matière d'environnement. Eux n'avancent plus masqués. Selon l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, dans une note interne rendue publique par Le Monde, le cadre juridique environnemental serait un frein pour sortir de la crise économique car il mobiliserait des ressources importantes au sein des entreprises qu'elles doivent exclusivement consacrer à la relance de leur activité. L'AFEP recommande à la Commission européenne de ne pas augmenter comme prévu ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans. Nous y sommes en matière d'environnement et de droits sociaux, soit on fait comme avant, soit on fait moins qu'avant. Les banques aiment le réchauffement climatique dans amisdelaterre.org du 13 mai 2020. Depuis l'adoption de l'accord de Paris, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas et le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE, ont accordé 22 milliards d'euros de financement au pétrole et gaz de schiste nord-américain. Le dernier rapport des Amis de la Terre et de Reclaim Finance indique que la Société Générale a financé les activités d'extraction de pétrole à hauteur de 60 milliards d'euros, dont 10 milliards d'euros pour les extractions de pétrole de schiste et de gaz de schiste. Depuis 2016, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE ont financé les énergies fossiles pour 198 milliards d'euros. Entre le 1er janvier et le 20 mars 2020, BPCE, AXA et Rothschild ont acheté des millions d'actions d'entreprises liées à l'industrie du schiste. Que dire ? Sinon que le marché est libre et que c'est la loi de celui-ci qui s'impose à la planète et à ses habitants humains et non humains. Stress hydrique au Maghreb dans orientxxi.info du 12 mai 2020. Les disponibilités en eau courante ont diminué de 60% depuis 40 ans en Afrique du Nord. La modification de la pluviométrie liée au réchauffement climatique, le mauvais entretien du réseau et l'insuffisance d'infrastructures d'épuration sont en cause. Chaque habitant de ces régions dispose de moins de 1000 m3 par an, soit le seuil en dessous duquel la vie sociale et le développement économique ne sont plus possibles. Les stocks d'eau diminuent car les épisodes pluvieux deviennent erratiques, passant d'une pluie abondante sur une longue période à des pluies violentes sur de courtes périodes, causant érosion et ruissellement. Les premières victimes du manque d'eau sont les petits agriculteurs, les paysans et les petits éleveurs. Les rapports du GIEC prévoient plus 2 à plus 4 degrés et une baisse des précipitations de 10 à 30% à l'horizon 2080-2099 pour le Maghreb.
Le monde d'après est dangereux, sauf pour celles et ceux des palais et des sièges sociaux. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.